Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner pour le groupe Laudato Si diocésain pour le diocèse de Cahors dans le Lot. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement l'un l'autre pour les gens qui nous regardent? Eh bien, nous nous appelons donc Isabelle et Géraud Estève. Nous habitons à Montcuq. Nous sommes mariés depuis 2006. Et nous avons 5 enfants, et bientôt 6. Donc Isabelle est exploitante agricole depuis 2 ans. Et moi, je fais de la comptabilité pour les exploitants agricoles. Et je suis actuellement en congé parental. Très bien, merci. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous, pour votre conversion écologique? Alors, pour moi, je n'utiliserai pas le terme de conversion, parce que cette thématique écologique, elle s'est amorcée dès mon enfance. J'ai toujours été sensible à la beauté de la nature, attiré voilà, par le monde des animaux, le monde de la forêt, le monde de la nature. Et donc voilà, je lisais Image Doc, je lisais Copain des Bois, La Hulotte. Et donc du coup, j'ai découvert tous les trésors que pouvait receler cette nature. Et du coup, forcément, il vient l'envie de préserver. Ensuite, il y a un couple, moi je pense, qui a été très modélisant pour moi, c'est celui de mon oncle et de ma tante. Donc, ils ont repris l'exploitation de mes grands-parents, qui l'ont converti en bio il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans, je ne saurais pas dire exactement. Et pour lesquels la question écologique a été vraiment très importante pour eux. Et enfin, moi, je trouvais que leur mode de vie était très séduisant. Leur maison était très chaleureuse, la relation qu'ils pouvaient avoir au monde, et notamment aux personnes qui les entouraient, était chouette, donnait envie, quoi. Et puis il y a une autre chose, c'est que ce qu'on mangeait chez eux, c'était vraiment... On se régalait, quoi. Je pense que les 20 cousins peuvent témoigner qu'on mangeait bien chez eux. Donc du coup, c'était séduisant, en fait, ce qu'ils proposaient. Et après, il y a un troisième élément, c'est le scoutisme, dans lequel voilà, on était sensibilisé à la question d'être attentif à ce qui nous entourait. Et quand on arrivait sur un lieu de camp, de se dire, ben voilà, on a un chouette lieu de camp qui nous est proposé, mais à notre départ, il faut que d'autres personnes puissent retrouver ce lieu tel qu'il était, avec la beauté qu'il avait. Voilà, donc de laisser peut-être le moins de traces possible de notre passage, ou en tout cas que des traces positives. Voilà un peu la démarche pour moi. Merci. Isabelle, est-ce que tu peux dire un mot sur est-ce que à partir de quand ça s'est déclenché ou est-ce que ça a été toujours présent? Je pense que pareil, j'ai cette sensibilité depuis longtemps, puis ça s'est traduit aussi par le choix des études, donc, et puis les rencontres d'amis qui sont très engagés dans cette démarche écologique et qui nous ont donné envie en nous montrant que c'était déjà intéressant, agréable et pas très compliqué. Et que c'était très important surtout. Très bien. Voilà. Comment est-ce que vous avez réagi à la parution de Laudato Si? Moi, je pense que le sentiment majoritaire, c'est celui de la joie. Ben voilà, parce que du coup, j'étais sensible à cette question. Et puis là, et attaché à l'Église. Et à travers ce texte, eh bien, l'Église disait de belles choses. Elle le disait d'une belle façon aussi. Et du coup, ben voilà, ça rentrait en résonance. Et puis ça me donnait une fierté supplémentaire d'appartenir à cette Église qui était capable de porter cette parole-là. Très bien. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets dans Laudato Si, il est écrit que voilà, on peut faire des petits gestes et que ça fait quand même de grandes choses. Est-ce que vous avez quelques exemples de petits gestes que vous pouvez faire au quotidien, des attentions particulières, que ce soit dans les vies personnelles ou familiales ou dans votre travail? Moi, les choses concrètes auxquelles je pense, c'est d'abord le fait de trier, d'être attentif aux préconisations qui nous sont données pour trier. Je pense aussi au fait que l'on privilégie le vélo ou la marche à pied quand c'est possible. Donc du coup, actuellement, par exemple, j'ai un peu plus de temps, on habite vraiment pas loin de l'école. Quand c'est possible, je ne sors pas la voiture, et c'est pour moi une source de joie.
Le covoiturage aussi. Le covoiturage, voilà, quand je travaille, donc je suis à une demi-heure de mon lieu de travail, mais j'ai la possibilité de covoiturer, et donc je le fais autant que possible. Ensuite, c'est vrai qu'on parlait on parlait de l'alimentation, on disait que on essayait d'être économe, de cuisiner nous-mêmes nos produits, de pas gaspiller, enfin bon, on jette pas quoi. Et même on jette de moins en moins de choses, finalement, même d'épluchures ou tout ça. Est-ce que du coup la transition est toute faite par rapport à l'alimentation? Certains disent ben, ça coûte plus cher de faire attention et comment vous vous organisez vous par rapport au budget alimentation ou à l'alimentation d'une manière générale? Comment vous procédez? Alors, en fait, on privilégie l'achat local, donc à des producteurs. Si ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter aux producteurs, on achète en magasin bio plutôt, ou au marché d'ailleurs. Et ensuite, on se disait par rapport à ça, par rapport au budget, notre réflexion c'était quand même de dire que c'est sûr que la matière première, elle va coûter certainement plus cher qu'une matière première non bio ou non locale. Mais au final, sur le produit fini, on s'y retrouve parce que c'est nous qui cuisinons. Donc tout ce travail de cuisine, de transformation qu'on peut faire nous-mêmes, on ne le perd pas en argent par rapport à quelque chose qui est acheté tout près, qui n'est pas forcément de bonne qualité, et puis qui coûte en plus beaucoup plus cher. Enfin, tout ce qui est produit issu de l'industrie agroalimentaire, c'est beaucoup plus cher. Les produits transformés, ouais. Voilà. Finalement, on laisse beaucoup d'argent dans l'emballage, dans le transport, dans la conservation. Alors, et tous ces frais-là, on peut les économiser et plutôt mettre la priorité, l'accent sur la qualité de la matière première. Ouais, moi je crois que c'est... Voilà, on aura du mal à donner des chiffres, à budgétiser tout ça, à comparer par rapport à d'autres. Mais je crois qu'on n'est pas forcément très perdant parce qu'effectivement, comme tu disais, voilà, on va aller chercher une matière première qui est moins travaillée, donc du coup qui est au niveau budget plus accessible. Et puis, bon, on va consommer moins de viande, par exemple. Voilà. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément au niveau comptable perdant. Ça, c'est le métier qui ressort. Et après, moi je le lis vachement à la question du plaisir. Parce que j'ai l'impression qu'un bonbon, si on le mange avec un sentiment de culpabilité, ben déjà, le plaisir de manger ce bonbon, il va être divisé par deux, quoi. On n'a pas... Je sais pas, je pense qu'on peut tous faire cette expérience qu'il n'est pas aussi bon que le bonbon qu'on a partagé avec quelqu'un, par exemple. Et au niveau de la tomate, c'est pareil. Si je mange une tomate en plein hiver, je vais y associer le fait qu'elle a un bilan carbone qui est quand même vraiment pas bon, que peut-être elle a permis à certaines personnes de s'enrichir par rapport à d'autres. Voilà, plein de choses un peu négatives comme ça. Et du coup, elle n'aura pas tout à fait le même goût qu'une tomate qui sera mangée en plein été, dont je sais qu'elle a été produite par une personne pour laquelle j'ai de l'estime pour la façon dont elle travaille, j'ai confiance dans la façon dont elle a fait pousser cette tomate, et voilà, et du coup elle sera assaisonnée de façon vraiment différente de la première tomate, et du coup elle aura une saveur différente. Et puis je pense qu'objectivement, une tomate voilà, qui vient directement de la maraîchère que je connais, elle est meilleure que la tomate mangée à contre-saison qui vient je ne sais pas où. Est-ce que les enfants mangent cette tomate? La question est comment se passe la transmission en famille? Et là, on leur a posé la question. Et ils nous ont dit, de toute manière, on n'a pas le choix, puisque c'est vous qui cuisinez, c'est vous qui nous dites ce qu'il faut faire et tout ça. Donc bourrage de crâne. Bourrage de crâne. Et rétorsion. Mais on s'est dit qu'en fait, c'était par l'exemple, c'est qu'ils vivent avec nous, et puis après, ils feront ce qu'ils voudront, mais c'est vrai que je pense que c'est déjà le fait de vivre simplement, ça les dérange pas, ils sont contents. Et voilà, ouais, moi j'ai l'impression qu'on leur fait une proposition, c'est-à-dire que de toute façon, effectivement, ils sont nés dans cette famille, et donc ils s'adaptent à la façon dont on veut vivre, mais ensuite ils s'approprieront de façon différente d'ailleurs les uns les autres ce que nous leur aurons proposé,
et ils l'enrichiront et ils le font vivre à leur façon. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une famille ou à des personnes qui auraient envie de réfléchir à cette conversion écologique? Alors moi, j'aurais tendance à dire que bon, il faut se dire que ça peut être un peu contraignant sur certains aspects. Moi, je pense aux couches lavables, par exemple. Mais aussi au fait de covoiturer. Le fait de covoiturer, bien, ça m'oblige à avoir cette attention au fait qu'il faut que je respecte les horaires et que ben, au moment où je sors du boulot, si je veux faire un achat, ben non, je peux pas le faire parce qu'il faut que je fasse attention à mon covoiturage, etc. Donc oui, il y a quelques contraintes, mais je pense que je suis largement payé en retour. Ben, parce que économiquement c'est quand même plus satisfaisant, écologiquement c'est plus satisfaisant, et en plus le fait de... Donc moi c'est une demi-heure aller, une demi-heure retour, le fait de passer une heure avec une personne et de m'enrichir de notre conversation, ben, voilà, je suis aussi gagnant, quoi. Donc, quel lien faites-vous avec l'évangile? Et bien, moi je dirais que c'est en cohérence, parce que le message principal de l'évangile, c'est que l'on prenne soin les uns des autres. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, prendre soin les uns des autres, ça passe par le soin que l'on prend de notre maison commune. Voilà, puis après, le lien que je fais aussi, c'est que c'est vrai que ces deux démarches, par certains aspects, elles se rejoignent. Voilà, on parle de conversion. Et je pense que ce qui est important dans ces deux démarches, c'est d'une part de ne pas se juger les uns les autres. On ne peut pas se juger les uns les autres. Chacun fait son chemin. Chacun est sur le chemin. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que pour chacun d'entre nous, ben, on a de la route à faire. Il y a de la route devant nous. Donc, allons-y. Très bien, merci Isabelle, merci Géraud. Merci.